bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Melo 300 de chez Elif. Le Melo 300 est un cléromiseur, donc il fonctionne avec des résistances préfaites, fait pour de l'inhalation directe, et c'est un atomiseur qui est fait pour de la puissance. Petite précision, il existe deux formats de l'atomiseur Melo 300. Le premier, le 3,5 ml qui est ici devant la caméra, et un second format qui est le format 6,5 ml. Donc à part les mesures de l'atomiseur, il fonctionne exactement de la même manière avec les mêmes résistances. Donc cette vidéo est faite pour le Melo 300 version 3,5 ml et version 6,5 ml. À l'intérieur du kit, nous trouverons l'atomiseur Melo 300, une résistance de remplacement, sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur, et nous reviendrons sur les résistances juste après. Des joints toriques d'étanchéité de remplacement, un message de mise en garde et un manuel d'utilisation pour le Melo 300. L'atomiseur Melo 300 mesure une hauteur de 55 mm pour un diamètre de 26 mm. Un poids approximatif de 66 grammes et pour ce modèle une contenance de 3,5 ml. Il se compose d'un tank en pyrex et d'une carcasse en stainless steel. En haut de l'atomiseur, nous avons ici un drip tip que nous allons sortir, mais attention, ce n'est pas un drip tip 510, c'est un drip tip large. Nous avons ensuite, je ne sais pas si ça se voit correctement à la caméra au niveau de mon doigt, nous avons une petite flèche. Donc ici, il faudra tout simplement venir comme ceci pousser le top cap. C'est un top cap rétractable qui laisse apparaître un cyclope pour effectuer le remplissage de l'atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. En bas de l'atomiseur, nous avons ici une connexion type 510. Ici, nous avons une bague avec deux cyclopes en termes d'arrivée d'air que nous pourrons faire varier de gauche à droite afin d'ouvrir ou de fermer les arrivées d'air. Je pourrais bien évidemment ici saisir cette base et la dévisser, ce qui va avoir pour effet de sortir d'un côté la résistance et de l'autre côté le tank en pyrex. Je pourrais comme ceci le nettoyer ou effectuer son changement, et de ce côté j'ai la résistance où je vais pouvoir la saisir et la dévisser pour effectuer son changement. Comme vous pouvez le voir, ce sont des grosses résistances. On va faire un petit point sur les résistances. À l'heure actuelle, une seule résistance est disponible, elle s'appelle la ES sextuple, donc c'est un sextuple coil à 0,17 ohms, préconisé entre 100 et 300 watts. Je vous l'ai dit, c'est fait pour de la puissance. Ici, je vais imbiber ma résistance, remonter l'atto, le remplir un petit peu et nous allons le tester. Nous voici donc avec le Melo 300. On a un petit peu imbibé la résistance, on a remonté l'atomiseur. Pour ce genre d'atomiseur, je vous conseille réellement, vous l'avez vu une fois dévissé, on voit bien le haut de la résistance. Je vous conseille réellement de bien l'imbiber, parce que c'est des atos qui demandent beaucoup de puissance. Donc il faut vraiment que la résistance soit correctement imbibée, sinon elle va cramer. Donc là, tout a été fait. Nous sommes avec un liquide qui a un fort taux de VG. Les arrivées d'air sont complètement ouvertes. La résistance est annoncée à 0,17, la box m'annonce 0,17 aussi. Préconisé entre 100 et 300 watts. Ma box ne va pas jusqu'à 100 watts, mais également mes poumons. Je ne supporte pas d'avoir des puissances aussi hautes, donc je me suis mis à fond de ce que je pouvais, c'est-à-dire 80 watts, et on teste ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne très fort. Vous l'aurez compris, on l'a dit, préconisé entre 100 et 300 watts. Je ne suis pas à 100 watts, donc je ne suis pas au plus bas de la préconisation. Je suis encore en dessous. Et vous l'avez vu, la vapeur est vraiment très épaisse. Et très sincèrement, j'ai une impression de puissance en gorge qui est énorme. Pourtant, un liquide qui n'est vraiment pas fort en nicotine, mais c'est vraiment puissant et je l'ai senti passer. Donc pour nous, cet atomiseur ne s'adresse pas à n'importe qui et à tout le monde. Clairement, il faut quelqu'un qui soit déjà habitué à la vape en prise directe et surtout qui aime et qui supporte d'avoir quelque chose d'extrêmement puissant. Il faut bien évidemment le matériel adapté à ce genre d'utilisation et bien entendu, ça consomme un petit peu de liquide. Ensuite, les gens qui débutent dans la prise directe risquent d'être surpris par la puissance et éventuellement surpris dans le mauvais sens du terme. Donc, à notre sens, c'est un ato qui se dirige vers les personnes ayant déjà une certaine expérience de la vape directe et qui cherchent vraiment de la puissance.
Ensuite, en termes de restitution de la saveur, vous l'aurez compris, un sextuple coil à 100 watts, c'est une vapeur qui va être relativement chaude. Donc, malheureusement, mais ça peut être aussi un avantage, nous estimons que cet atomiseur avantage les liquides qui ont besoin d'une certaine température, comme par exemple les liquides gourmands, les liquides tabac. Et en ce qui concerne les liquides fruités, il pourrait éventuellement légèrement dénaturer les arômes. Ensuite, la finition est propre, tout fonctionne très bien. Le top cap rétractable, ça c'est une mode en ce moment, mais que nous apprécions car c'est vraiment très facile d'utilisation. Voilà, ce sera tout pour l'atomiseur Melo 300 de chez Elif et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.